Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tirage des énergies de la semaine. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle de l'âme intuitive euh, qui nous montre que l'heure est à la réconciliation de soi. Il y a l'abondance qui risque d'arriver aussi. Euh, on vous demande avec la carte de l'identité de vous recentrer. Euh, je constate aussi une projection pour les mois à venir qui est en cours de réflexion, des négociations sur le plan professionnel pour la plupart d'entre vous. Et je pourrais même rajouter que sur le plan amoureux, il y a des projets qui arrivent, des choses qui étaient en construction, qui sont en construction et qui prendront forme d'ici peu. Dans tous les cas, on va essayer de creuser tout ça avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, on le voit bien, il vient appuyer mes propos euh, avec ce tirage où on constate la clairvoyance, qui est un peu le synonyme de la projection, la joie avec synonyme de fête, de réconciliation, de célébration, des retrouvailles. euh, des projets également avec la carte de l'étranger. Ça peut être un déménagement pour certains, une mutation ou tout simplement un voyage ou des vacances de prévues en tout cas, ou une envie de voyager, de voir autre chose, de prendre l'air en fait. Ensuite, dans un second temps, on a la carte du travail où, où les négociations seront de mise, des décisions seront à prendre. On le voit très bien avec la carte du carrefour, où voilà, on nous demande de choisir plusieurs choses. Ça va nous emmener à, à plusieurs situations, je dirais. Mais dans tous les cas, ça annonce un changement. On le voit avec la carte du retour. Cette carte-là, elle me fait penser un peu à la roue de fortune que l'on trouve notamment dans le tarot, qui annonce de nouveautés. Dans tous les cas, c'est le passage à autre chose. Avec l'oracle de Lana, on continue de nous affirmer ce changement grâce à la carte du printemps, le printemps qui arrive bientôt, le printemps qui est synonyme de, de nouveauté, il y a les fleurs qui commencent à bourgeonner, voilà, ce sont des choses qui se mettent en place, ce sont des projets qui se mettent en place au fur et à mesure. On a la carte de la plume aussi qui, je pense, est synonyme de liberté. On a envie de se délester un petit peu de toute la négativité qu'il y a eu notamment pendant le confinement. On voit que les choses commencent, euh, entre guillemets, à s'arranger. En tout cas, on nous octroie plus de liberté. On a besoin de plus de liberté. On a besoin voilà, de se libérer, encore une fois, de toutes les choses négatives qui nous ont sans doute pollués pendant cette petite période un peu difficile. On a également la carte du changement qui explique bien que voilà, les choses vont commencer à évoluer. C'est un petit peu comme la carte précédente que l'on a vu tout à l'heure, la carte du retour. C'est le symbole de changement. C'est le symbole, pour moi, je le sens comme vraiment comme de la nouveauté, le passage à autre chose. Euh, Comment dire, le changement, fin d'un chapitre qui laisse place à la récompense, à la gratitude. On voit vraiment que les choses se débloquent, des choses qui arrivent enfin, j'ai envie de dire, enfin. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme, on vous demande vraiment de vous faire confiance. Vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré. Euh, Ce qui est important, c'est de prendre conscience que vos actes et vos paroles ont un impact sur ce qui arrive, ont tendance à se matérialiser. On vous demande de, de penser bien, de parler juste, en fait, et d'arrêter de douter constamment, de vous faire polluer par votre mental qui tente à chaque fois de vous mettre des bâtons dans les roues. Dès que vous laissez place au doute, le mental va venir s'installer au fur et à mesure. Et c'est ce qui risque vraiment de vous polluer sur l'avancée de vos projets, sur des décisions à prendre, des choix à faire. J'ai fait ensuite un petit mix avec l'oracle d'Élise et le tarot mantique.
Et c'est très, très, très intéressant. On nous montre encore une fois que la place n'est plus au doute. La carte qu'on voit difficulté, là où on se pose plein de questions, c'est votre mental qui risque de prendre le dessus. D'accord? Euh, L'as de denier, on le montre bien, tous les feux sont au vert d'un point de vue financier. Pour certains, les choses vont s'arranger. Pour d'autres, ça peut être une augmentation. Ça peut être une revalorisation également de votre travail. Donc, on vous conseille vraiment d'avancer sans vous retourner. Et qu'est-ce qu'on voit ensuite? Waouh! Ça s'annonce vraiment puissant, hein. On a l'élévation, on a la carte de l'as d'épée. Encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, si vous arrivez à concorder vos actions, votre esprit, c'est bingo. C'est bingo assuré. C'est vous qui menez la danse très clairement. Arrêtez de vous empoisonner avec vos pensées négatives. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes. D'accord? N'écoutez pas les candidatons, n'écoutez pas les messes basses. Restez focus, occupez-vous de vous, prenez soin de vous. C'est vous le plus important. Ce sont vos projets les plus importants. D'accord? Arrêtez de regarder ce qui se fait à droite ou à gauche, arrêtez de vous comparer. Ce que vous avez entre les mains, c'est de l'or. Après, c'est à vous de faire ce qu'il faut pour que ça réussisse. D'accord? Mais arrêtez de douter. Les cartes le montrent bien. Vous avez tout ce qu'il faut pour mener à bien vos projets, vos négociations. Si vous avez des projets au niveau matériel, au niveau sentimental, au niveau du travail, donnez-vous les moyens, faites-vous confiance. Et je terminerai par vous dire que cette semaine, c'est vous qui décidez. Vous avez tous les outils pour aboutir à quelque chose qui soit en accord avec vous, avec vos envies, avec qui vous êtes réellement. La carte du battleur le montre bien. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui avez les outils. Attendez, c'est pas fini. Petite nouveauté. J'ai une question pour vous. Je vais l'appeler un peu la question de la semaine. C'est une question qui va sortir. Je vais utiliser un nouveau jeu de cartes que j'ai, qui s'appelle Carte Contrôle, qui va vous poser la question de la semaine. Et je compte sur vous pour que vous puissiez y répondre dans les commentaires. À quoi ressemble ma vie lorsqu'elle est bien équilibrée? À quoi ressemble ma vie lorsqu'elle est bien équilibrée? Je vous laisse prendre le soin de répondre à cette question dans les commentaires. N'hésitez pas également à m'envoyer des messages en privé si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire également si ce tirage vous a fait écho, dans quel domaine aussi, hein. N'hésitez surtout pas. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.